Il me revient aujourd'hui l'insigne honneur de vous parler la dernière fois en tant que président de l'Amicale, puisque mon mandat se termine aujourd'hui, pour vous remercier de l'engagement, de la détermination et de l'accompagnement que vous avez manifesté depuis avril 2018. Monsieur le coordinateur, au niveau de la Direction générale des douanes, nous avons eu beaucoup d'acquis. Vous nous accordez une subvention annuelle conséquente. Vous nous responsabilisez dans la formation des futurs cadres de la douane. Vous nous avez accompagnés pour qu'on puisse intégrer la section fiscale de l'Ordre national des experts du Sénégal. Vous avez servi d'intermédiaire avec la mutuelle des douanes pour que tous les anciens retraités exclus puissent être réintégrés. Et chaque fois que vous avez des manifestations, vous n'avez jamais omis la RDS. Pour cela, je vous exprime notre profonde gratitude et notre reconnaissance. Cependant, monsieur le coordinateur, la Direction générale nous avait fait quelques promesses qui sont toujours en latence. Nous avons posé le problème de la revalorisation des pensions de retraite. Je sais que le directeur général en avait fait une priorité. Le Premier ministre en a parlé dans son programme. Donc nous sommes en attente pour que nos maigres pensions puissent être revalorisées. Enfin, la lancinante question du siège des associations existant en douane a toujours été posée. Au niveau national, sous l'initiative des présidents des amicales, des retraités, des impôts et domaines, du Trésor et de la douane, nous avons lancé le cadre de concertation, de coordination et de coopération des amicales des régies financières. La présidence a été confiée aux impôts en la présence de M. Omar Ndiaye. Un programme très développé est en train d'être initié et une tournée des différents directeurs généraux des douanes va être lancée. Donc, voilà le programme qui est en train d'être initié par l'ARDS. En 2012, une journée de solidarité en douane a été créée. Et toute la famille douanière, agents en activité, agents à la retraite, veuves et orphelins, sportifs, pèlerins, s'étaient retrouvés au Maxitland pour passer la journée avec le directeur général des douanes. À cette époque, grâce aux différents mécènes, les agents en activité et les sponsors avaient donné 29 millions à l'organisation. Depuis cette année, chaque fois nous relançons les autorités douanières qui chaque fois magnifient l'idée et prennent des engagements pour que cette journée de solidarité soit pérenne. Monsieur le coordinateur, vivement la deuxième édition de la journée de solidarité en douane. C'est avec une immense fierté que je viens présider ce matin, au nom de Monsieur le Directeur général des douanes empêché, la présente cérémonie d'ouverture de l'Assemblée générale ordinaire de l'ARDS. Je saisis donc cette magnifique opportunité pour renouveler nos félicitations et nos encouragements appuyés à tous les membres de l'ARDS et particulièrement à son président pour le travail remarquable
qui est abattu avec abnégation, comme en témoignent du reste les excellents rapports issus de vos différentes activités. Monsieur le Président, soyez assuré que la Direction générale des douanes continuera, comme par le passé, à vous apporter tout son soutien indéfectible dans la réalisation de vos projets et activités. J'ai noté ce matin quelques propositions, pour ne pas dire préoccupations, puisque entre l'administration des douanes et les retraités, il n'y a pas de barrière, la frontière, n'est-ce pas, est extrêmement ténue. Mais je voudrais dire effectivement que ces points-là seront repris dans notre matrice d'action prioritaire pour qu'ensemble nous puissions concrétiser, d'autant plus que l'OMD nous invite cette année à réfléchir autour du thème d'une douane qui concrétise ses engagements. Et engagement de l'administration des douanes ou de la direction vis-à-vis de l'ARDS, je crois que ce n'est plus à discuter. Monsieur le Président, nous avons pris bonne note, y compris les propositions très sages de Monsieur le Doyen Tall, et naturellement nous allons concrétiser, en tout cas dans le cadre de la matrice d'action prioritaire de cette année. Monsieur le Président, le directeur général me fait dire qu'il entend poursuivre et consolider le dialogue déjà fécond entamé avec la RDS. Je rappelle que le nouveau DG a pris service il y a 2 jours, mais hier il m'a instruit fermement de venir personnellement présider la cérémonie en son nom, et également il m'a instruit dans ce sens qu'il va renforcer la collaboration entre la DGD et la RDS. Et parmi ces préoccupations majeures figure effectivement la lancinante question afférente à la revalorisation de la pension de retraite des agents des douanes, qui va mobiliser toute son attention d'ores et déjà. Et en réalité, Monsieur le Président, j'ai l'habitude de dire que le retraité d'aujourd'hui était l'actif d'hier, tout comme l'actif d'aujourd'hui sera bien évidemment le retraité de demain. Par conséquent, nous avons les mêmes intérêts à défendre. Votre implication dans la bonne marche de notre chère administration, constituée présentement pour l'essentiel d'un personnel rajeuni, n'a jamais fait défaut, Monsieur le Président. Et votre participation active aux récentes tournées dans les différentes unités en atteste éloquemment. À ces occasions, tous les membres de la délégation qui ont accompagné le DG ont pu mesurer la haute portée des bons et sages mots que vous avez adressés aux agents des douanes et qui n'ont pas manqué de susciter à leur endroit le sens du devoir, de la claire connaissance des valeurs devant servir de boussole à tout fonctionnaire. Je voudrais également magnifier la participation remarquable des membres de l'ARDS à nos côtés lors de la dernière célébration de la Journée internationale des douanes tenue à Ziguinchor. Vous avez également, chers membres de l'ARDS, participé en masse et en qualité au récent séminaire stratégique organisé en 2024 sur le renforcement de la formation en douane, mais également de la modernisation de la surveillance douanière. Vous serez encore associés, bien naturellement, aux réflexions stratégiques de la douane, de votre douane, devrais-je dire. Mesdames et Messieurs, chers invités, nos anciens ici présents, ou nos aînés, absents, alités, ou rappelés à Dieu, ont été les pionniers. Je crois que le doyen Tall l'a rappelé tout à l'heure, qui ont jeté les bases d'une administration modèle. C'est donc le lieu, pour moi, au nom du DG, de leur rendre un vibrant hommage et inviter la jeune génération à s'inspirer de leur parcours professionnel entièrement consacré aux valeurs cardinales de la République. Vous avez balisé la voie d'une douane performante
au service des citoyens et des entreprises. Nous nous engageons ici à bonifier significativement votre legs. C'est un devoir pour nous et nous le ferons avec votre accompagnement. Vous nous avez certes rendu vos tenues et vos attributs, mais vous restez douanier pour nous. Et votre position actuelle vous offre le recul nécessaire pour observer et analyser la trajectoire de notre commune administration. Vous avez donc le devoir, chers retraités, de nous formuler des propositions, des suggestions, des alertes en cas de besoin, pour maintenir la dynamique de performance et de modernisation en cours. C'est le lieu également de saluer la mémoire de tous les soldats de l'économie qui nous ont quittés. Et je voudrais appuyer la proposition tout à l'heure formulée par le doyen Tal pour le carré d'armes. Je crois qu'on a pris bonne note. Et j'ai une pensée pieuse pour ces femmes et ces hommes qui ont consacré une partie importante de leur vie au service de l'administration des douanes et du peuple sénégalais. Certainement dans des conditions encore plus difficiles à l'époque que maintenant. Qui reposent en paix. Amen. Quant aux membres de l'ARDS, alité, qu'il plaise au Seigneur des mondes de leur accorder un prompt rétablissement. Je ne saurais terminer mon propos sans rendre un vibrant hommage à tous les membres de l'ARDS pour le flambeau qu'ils nous ont légué et que nous devons porter encore plus haut. C'est un engagement que nous avons pris et nous le ferons sous votre supervision. Nous faisons du colonel Malick Mbaye membre d'honneur de notre association. Merci beaucoup. Merci beaucoup.